enough with my bitch, bad bitch, you know she go. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto décoration sur Adopt Me évidemment. Donc j'ai décidé de faire un style différent de ce que nous avons pu voir précédemment. J'espère bel et bien que vous avez regardé une majorité de mes vidéos. J'estime que le niveau est plutôt intermédiaire, parce qu'il n'y a pas trop à savoir mais il faut en savoir un minimum. Avant de commencer, j'aimerais vous faire part d'un document Canva que j'ai réalisé pour vous, où je vous explique quelques tips pour build, mais également des maisons que j'ai réalisées avec les codes couleurs principaux. Pour y avoir accès, rien de plus simple, il vous suffit de rejoindre mon groupe Discord, vous allez dans Réseau et ensuite vous trouverez directement le lien. Ou sinon, vous passez dans les posts YouTube, j'ai également mis le lien. Mais je vous invite vivement à rejoindre le serveur Discord. Dans ce serveur Discord, je rappelle, vous pouvez retrouver des trades, mais aussi des vocaux, des notifications sur l'actualité Adopt Me, mais aussi quand est-ce que je suis en live sur TikTok et quand est-ce que je sors une nouvelle vidéo TikTok. J'utilise également des personnages de mes abonnés pour réaliser les pages Canva, donc si ça vous intéresse, dites-le en commentaire. Et maintenant, nous allons pouvoir commencer. J'ai choisi de décorer la maison familiale pour changer un peu. Il faut savoir que je me suis inspirée de quelqu'un sur TikTok, donc si vous retrouvez son compte, n'hésitez pas à la mentionner. Je commence par délimiter les alentours de la maison. Il faut savoir que je n'ai pas utilisé l'entièreté. Donc je viens commencer par faire les murs. Donc je prends deux murs en briques que je viens rétrécir et empiler pour avoir un peu plus de détails, pour qu'il y ait plus d'abondance. Pour avoir les codes couleurs, je vous laisse faire pause sur la vidéo si vous voyez bien, du moins je l'espère. Sinon, je mettrai les codes sur mon diaporama Canva, donc je vous invite vraiment à aller rejoindre mon serveur Discord. Pour faire les murs, je viens fonctionner par duplicage, donc je fais une première partie et ensuite je sélectionne tout que je duplique et que je déplace. Donc finalement, je viens couper juste ici, afin de limiter vraiment l'entrée. Et c'est ici qu'on fera la cuisine, qui sera à la fois un salon. Donc je viens vraiment me mettre au niveau de la porte, enfin juste avant. Donc prenez ça comme repère. Ensuite, là c'est un peu technique. J'ai fait une erreur, parce que j'ai fait le build au feeling, comme vous avez l'habitude de le voir. Donc en fait, le mur opposé à celui-ci, je l'ai dupliqué en entier et je l'ai collé contre ce mur afin d'avoir une espèce de symétrie. Et j'ai fait les proportions selon le côté gauche en premier et ensuite j'ai modifié le côté droit pour faire l'encadrement de la porte. Donc le mieux c'est vraiment que vous regardez la vidéo pour bien comprendre. Mais c'est vrai que c'est un passage un peu compliqué parce que quand les deux murs se touchent, ça fait un bug de texture, donc c'est pour ça que c'est assez compliqué. De plus, je ne vous ai pas mis la partie d'avant où je vous montre comment je fais le reste des murs, parce qu'au final, je vais baisser le plafond, donc le deuxième étage de mur n'est pas nécessaire. Donc encore une fois, regardez la vidéo et vous comprendrez bien. Donc comme vous pouvez le voir, je commence le sol et j'ai enlevé un étage de mur. Et c'est là qu'on va voir que j'ai commencé à vraiment bien faire la délimitation de l'entrée. Pour tout sélectionner un à un, c'est seulement possible sur ordinateur, enfin du moins clavier. Il vous suffit de cliquer sur CTRL et de cliquer sur toutes les pièces qui vous intéressent. Si jamais vous n'avez pas compris, je l'ai fait sous forme d'écrit sur mon document Canva.
Donc là, on va s'attaquer à la porte d'entrée. Donc faites bien attention à ne pas cliquer sur le bouton sortir. Ça m'est déjà arrivé et c'est un peu chiant. Au niveau de cette porte d'entrée, j'ai pas grand chose à dire parce que je trouve que c'est assez bien filmé et qu'on voit bien ce que je fais. Donc je vous laisse simplement regarder. Maintenant que j'ai fait l'entrée, je vais commencer à faire toutes les autres pièces que je vais garder. Donc je vais faire tout ce qui est sol et mur et porte. Je vais vous mettre tout ça en accéléré parce que du coup je vous ai déjà fait une première présentation dans le salon cuisine. Mais je vous laisse quand même les parties histoire que vous voyez bien comment je fais. Je vous conseille de faire attention à la grille de positionnement que j'utilise, qui est en bas à gauche. Comme ça vous donne une idée sur la précision et à quel point je déplace les objets.
Si vous avez bien suivi jusqu'à maintenant, on peut voir que les murs dépassent. Donc je vais commencer par faire le comptoir et c'est pas grave, on le cachera à la fin. Donc je voulais faire une cuisine en angle, donc je laisse bien regarder comment j'ai fait parce que pareil c'est un peu complexe et pareil il faut faire attention à ce que ça dépasse pas derrière. Donc soyez précis et regardez bien comment je fais. Comme vous pouvez le voir, on vient cacher du coup ce mur qui dépasse, enfin ces deux murs parce que du coup il y a une épaisseur, avec des poutres en bois. Donc finalement ça rend pas si mal, je suis pas non plus déprimée du résultat. Ensuite on va venir faire du carrelage blanc sur les murs avec des tapis. Avec des planches en bois, je vais venir ajouter des petites étagères où se situera des petites bouteilles, des assiettes ou vous mettez ce que vous voulez. Donc la partie petit détail, je vais l'accélérer un peu plus vite. Je vais venir créer des petites fenêtres, donc je vais récupérer l'encadré de la porte et les rétrécir afin de faire le tour de la fenêtre. Et ensuite, je tiens à préciser que j'ai voulu faire la technique de rat, donc j'ai utilisé des poutres triangulaires pour faire des lignes sur les fenêtres. Mais si vous n'arrivez pas à faire ces mêmes détails, vous pouvez utiliser des cordes. Ça vous reviendra beaucoup plus cher. Plutôt que 5 bucks, vous utiliserez 30 bucks. Mais si vraiment c'est trop compliqué, je vous conseille de le faire. Et puis le résultat est limite plus joli.
Donc là, je vous ai montré comment faire une fenêtre, mais vous allez voir combien j'en ai mis juste après. Je vous ai pas mis le détail de toutes les fenêtres parce que ce sont les mêmes. Donc vous mettrez sur pause et vous referez au même endroit si vous voulez exactement la même maison, évidemment. Je sais que ça peut rendre certains perplexes, mais moi j'aimais bien l'idée de mettre du carrelage au sol, donc je vais récupérer mes tapis et les mettre au sol dans la cuisine pour faire vraiment une cuisine en angle carré. Je n'appréciais pas l'ambiance quand c'était le jour, donc je vous laisse mes paramètres si jamais ils vous intéressent, mais vous pouvez les modifier selon vos goûts. Donc maintenant, je viens faire le meuble pour la télé, pour tout ce qui est salon. Donc je récupère les meubles de la cuisine et j'utilise des tapis pour faire les étagères, parce que ça revient moins cher.
Donc là, on va s'attaquer à la chambre. Elle est relativement simple, donc du coup, je vais pas parler. Pareil, je vous laisse bien regarder la vidéo.
La chambre est à peu près terminée. Maintenant, on passe à la salle de bain. J'ai coupé à ce moment-là, mais comme vous pourrez le voir sur la fin de vidéo, j'ai ajouté quelques plantes dans la salle de bain. Je vous laisse avec le résultat en espérant que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, suivre mon compte Insta, TikTok, etc. Rejoindre mon serveur Discord, encore une fois, je le répéterai très souvent. Et puis à une prochaine fois. Kicking up with my bitch, bad bitch, you know she go.